Dans cette nouvelle session, nous allons présenter le menu Graph qui va nous permettre de faire nos premières requêtes. Donc lorsque vous entrez dans Graph, vous avez le menu de recherche ici dans lequel vous pouvez saisir vos requêtes. Et donc lorsque vous les exécutez, vos requêtes vont s'afficher sous deux formats. Soit vous demandez à l'afficher sous forme de table, donc le résultat sera affiché ici, soit vous pouvez basculer et demander qu'il soit affiché sous forme de graphe. Donc, si vous ne connaissez pas quelle requête vous souhaitez exécuter, vous n'avez pas le nom des métriques, vous avez le petit raccourci ici. Et donc, il vous suffit de cliquer et Prometheus va vous informer sur les métriques dont il a à sa disposition. Si on sélectionne par exemple Up et que l'on fait exécuter, et donc, vous vous souvenez lorsqu'on a travaillé avec les status, nos targets, on avait justement cet état Up qui était là. Et donc, à ce moment, on peut requêter et il nous dit l'instance CAdvisor a un statut Up et vous avez une valeur et vous avez ainsi de suite. Donc, la même requête, on peut l'afficher sous forme de graphe. Donc, ça ne change pas tout simplement parce que toutes les valeurs sont à 1. On verra d'autres cas où les valeurs peuvent être différentes. Une chose aussi très importante, c'est que lorsque vous voulez travailler avec un label, donc si vous voulez par exemple uniquement les labels de CAdvisor, je clique sur le label en question et là Prometheus m'informe que le label a été copié. Et donc je peux mettre ma requête ici et je la fais s'exécuter. Et donc désormais Prometheus m'informe que pour mon label Job CAdvisor, voici l'ensemble des données dont j'ai à disposition. Et donc c'est comme ça que vous pouvez manipuler vos données. Si on essaie un peu de regarder la partie un peu utilisation CPU ou même mémoire, donc je sélectionne par exemple cette ressource et je demande qu'elle soit exécutée. Donc là je suis en mode de table, donc j'ai l'ensemble de mes données. Je peux basculer en mode graphique et là je me retrouve avec l'ensemble des données. Et donc c'est à ce moment qu'interviennent donc les labels qui vont nous permettre par exemple de dire je veux uniquement ceux qui ont cet ID. Et donc là, vous pouvez filtrer. Donc vous pouvez ajouter les filtres comme ça. Et bien évidemment, vous pourrez combiner les filtres avec des virgules. On verra aussi dans la documentation qu'il est possible de faire des fonctions. Je somme, j'utilise des opérateurs arithmétiques. Donc tout ça, c'est décrit dans la documentation de Prometheus qui est mis en ressource de cette formation. Pardon. Donc vous avez la partie vraiment basique, c'est ce qu'on a commencé à voir. Donc vous vous souvenez, à ce niveau, on avait mis égal. Donc vous pouvez faire des choses du style différent. Et vous exécutez. Donc là, je prends plutôt l'inverse. Vous pouvez dire que vous voulez par exemple plutôt en expression régulière. Donc vous lui mettez le tilde. Et vous lui dites que c'est et donc tous ceux qui commencent par système slash, donc vous retrouvez bien tous ceux-là ici. Donc vous pouvez mettre des expressions comme ça. Et donc ça c'est défini au niveau de vos opérateurs. Donc vous avez les opérateurs arithmétiques que vous pouvez utiliser si vous avez des données de type entier ou de type nombre avec décimaux. Donc bien évidemment, vous avez vu, vous pouvez utiliser le égal, vous pouvez utiliser le différent, vous pouvez utiliser super égal. Et donc bien évidemment, ça revient à ce qu'on avait vu lorsqu'on voyait les types. Bien évidemment, on ne pouvait pas prendre un élément de type texte et vous voulez faire du greater than. Donc ça, c'est pas possible. Donc bien évidemment, les opérateurs que vous allez mettre doivent dépendre de ce que vous souhaitez faire. À côté, vous avez les fonctions. Donc comme fonction qui est assez souvent utilisée, c'est la fonction sort. Si vous avez besoin de classer, vous avez la fonction
arrondi, vous avez la fonction sur le temps, vous avez différentes fonctions que vous pouvez utiliser pour traiter vos données. Et donc, bien évidemment, vous avez quelques exemples. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Vous mettez votre requête et vous ajoutez des labels. À ce niveau, Prometheus vous permet de jouer sur un espace de temps. Donc, au lieu de dire que je veux toutes les données, vous lui dites que je veux sur 5 minutes. Ça, c'est ce qu'on a vu avec le tilde qui permet de mettre une expression régulière pour dire ressemble à ça. Donc, vous pouvez faire des combinaisons de ce style qui vous permet, par exemple, de récupérer toutes les erreurs 400. Et donc, c'est comme ça que vous allez combiner ces différents éléments que vous pourrez déjà, dans un premier temps, faire au niveau Prometheus. Mais ces mêmes requêtes qu'on met ici, on pourra refaire les mêmes requêtes dans Grafana lorsqu'on voudra générer nos différents graphiques.